Arrêtez ce que vous faites. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre compréhension des relations économiques entre la France et l'Afrique. On parle souvent de néocolonialisme, de France-Afrique, de domination. Mais personne ne vous explique les mécanismes économiques précis qui rendent cette relation si complexe et si profondément ancrée. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, malgré toutes les critiques, malgré toutes les tensions, malgré tous les départs symboliques, la France ne peut économiquement pas quitter l'Afrique. Et l'Afrique ne peut pas facilement se séparer de la France. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, on analyse des relations économiques internationales avec des faits, des chiffres, sans idéologie mais sans tabou non plus. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et restez jusqu'à la fin parce que ce sujet est absolument crucial pour comprendre le monde actuel. Aujourd'hui, nous sommes en février 2026 et les relations France-Afrique sont à un tournant historique. Avant d'aller plus loin, disclaimer absolument essentiel. Cette vidéo est purement éducative et analytique sur les aspects économiques des relations France-Afrique. Ce n'est pas une position politique, ce n'est pas une justification du colonialisme ou de quelque pratique que ce soit. C'est une analyse factuelle des intérêts économiques en jeu. Je présente des données publiques, des analyses d'institutions reconnues et différentes perspectives. Consultez toujours plusieurs sources sur ce sujet complexe et sensible. Commençons par détruire un mythe. Non, ce n'est pas principalement l'or qui lie la France à l'Afrique. Beaucoup pensent que la France exploite massivement l'or africain. La réalité est plus nuancée. Oui, il y a des intérêts dans les mines d'or, mais ce n'est pas le facteur principal. Les vraies raisons sont beaucoup plus complexes et diversifiées. Alors, quels sont les véritables intérêts économiques français en Afrique? Intérêt numéro 1, l'uranium et l'énergie. Voici un fait que peu de Français réalisent. Environ 70% de l'électricité française vient du nucléaire, et une partie significative de l'uranium qui alimente ces centrales vient d'Afrique, notamment du Niger. Selon les données publiques d'Orano, anciennement Areva, le Niger a fourni historiquement une partie importante de l'uranium français, même si cette dépendance a diminué ces dernières années avec la diversification vers le Kazakhstan et le Canada, l'Afrique reste stratégique. Sans accès stable à l'uranium africain, la France devrait restructurer complètement sa politique énergétique. C'est littéralement une question de lumières allumées ou éteintes chez vous. Intérêt numéro 2, les matières premières stratégiques. Au-delà de l'uranium, l'Afrique possède des ressources critiques pour l'économie moderne. Cobalt en République démocratique du Congo, essentiel pour les batteries électriques. Manganèse au Gabon, crucial pour l'acier. Bauxite en Guinée, nécessaire pour l'aluminium. Terres rares dispersées sur le continent, vitales pour l'électronique. La transition énergétique européenne et française dépend massivement de ces ressources. Les voitures électriques, les éoliennes, les panneaux solaires, tout cela nécessite des matériaux qui se trouvent en abondance en Afrique. Perdre l'accès privilégié à ces ressources signifierait dépendre totalement de la Chine, qui contrôle déjà une grande partie de ces chaînes d'approvisionnement. Intérêt numéro 3, les marchés et les opportunités commerciales. L'Afrique est le continent à la croissance démographique la plus rapide. D'ici 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards. C'est un marché absolument gigantesque en formation. Les entreprises françaises sont déjà massivement présentes. Bolloré dans la logistique et les ports, Orange dans les télécommunications, Total dans l'énergie, les banques françaises dans la finance, les entreprises de construction dans les infrastructures. Ces investissements représentent des dizaines de milliards d'euros et des centaines de milliers d'emplois, en France et en Afrique. Se retirer d'Afrique signifierait abandonner ces marchés aux Chinois, aux Turcs, aux Russes, aux Américains, qui se positionnent agressivement. Intérêt numéro 4, la zone franc CFA. Voici quelque chose de fascinant et controversé. 14 pays africains utilisent le franc CFA, une monnaie garantie par le Trésor français et arrimée à l'euro. Ce système est extrêmement critiqué. On dit qu'il permet à la France de contrôler les économies africaines. Les critiques parlent d'un impôt colonial moderne. Mais regardons les faits économiques, pas les émotions. Le franc CFA offre une stabilité monétaire. Les pays CFA ont généralement une inflation plus basse que leurs voisins non CFA. Ils ont un accès plus facile aux marchés financiers internationaux grâce à la garantie française. En échange, ces pays déposent une partie de leurs réserves au Trésor français et ont une politique monétaire contrainte. Est-ce de l'exploitation? Est-ce un service? Les économistes débattent, mais factuellement, cela crée une interdépendance économique profonde. Pour la France, la zone franc CFA signifie une influence monétaire, des échanges commerciaux facilités et un rôle géopolitique maintenu. Intérêt numéro 5, la sécurité et la migration. Voici une réalité brutale que personne ne veut dire ouvertement.
La stabilité de l'Afrique sahélienne affecte directement la sécurité européenne et les flux migratoires vers l'Europe. Les opérations militaires françaises au Mali, au Niger, au Tchad, aussi controversées soit-elles, avaient pour objectif déclaré de combattre le terrorisme islamiste qui déstabilise la région. Si le Sahel s'effondre complètement dans le chaos, les conséquences en termes de migration vers l'Europe seraient massives. La France a donc un intérêt direct à une certaine stabilité, même si les méthodes pour y parvenir sont largement débattues. Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Pourquoi les pays africains maintiennent-ils aussi ces liens ? Raison numéro 1, les investissements et le développement. Malgré toutes les critiques, la France reste un des principaux investisseurs et donateurs en Afrique francophone. L'Agence française de développement investit des milliards chaque année dans les infrastructures, l'éducation, la santé. Les entreprises françaises construisent des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles. Elles emploient des millions d'Africains. Rompre brutalement ces liens signifierait perdre ces investissements et devoir les remplacer rapidement, ce qui n'est pas évident. Raison numéro 2, la stabilité monétaire. Pour les pays de la zone franc CFA, quitter le système signifierait créer leur propre monnaie nationale avec tous les risques associés. Inflation potentiellement incontrôlée, dévaluation, instabilité. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays africains avec leur propre monnaie. Le naira nigérian a perdu plus de 50% de sa valeur récemment, le cedi ghanéen subit une inflation élevée. Le franc CFA, aussi controversé soit-il, offre une prévisibilité que beaucoup d'acteurs économiques africains apprécient. Raison numéro 3, les liens institutionnels et humains. Des décennies de présence française ont créé des systèmes éducatifs calqués sur le modèle français, des systèmes juridiques inspirés du droit français, des élites formées en France. Des centaines de milliers d'Africains vivent en France, des dizaines de milliers de Français vivent en Afrique. Il y a des mariages, des familles, des amitiés, des réseaux d'affaires. Ces liens humains créent une inertie énorme. On ne peut pas simplement couper du jour au lendemain. Raison numéro 4, l'alternative n'est pas forcément meilleure. Quand les pays africains se tournent vers d'autres partenaires, ils découvrent que chaque puissance a ses propres intérêts. La Chine prête massivement, mais avec des conditions sur l'emploi de main-d'œuvre chinoise et des clauses de remboursement parfois problématiques. Plusieurs pays africains se retrouvent piégés dans des dettes chinoises. La Russie offre des services de sécurité via des compagnies militaires privées, mais avec quel respect des droits humains ? La Turquie, les États-Unis, tous ont leurs propres agendas. La France n'est peut-être pas le partenaire idéal, mais l'alternative n'est pas automatiquement meilleure. Maintenant, parlons des changements en cours, parce que la situation évolue rapidement. Changement numéro 1, le sentiment anti-français croissant. Dans plusieurs pays africains, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il y a un rejet populaire croissant de la présence française. Les drapeaux français sont brûlés, les bases militaires françaises sont fermées, les coopérants français sont expulsés. Ce sentiment est alimenté par une perception d'échec. Malgré des décennies de présence française, ces pays restent pauvres et instables. Les populations se demandent à quoi sert la France si la situation ne s'améliore pas. Changement numéro 2, l'arrivée de nouveaux acteurs. La Chine investit massivement en Afrique. Selon des estimations, les investissements chinois en Afrique dépassent maintenant largement les investissements occidentaux. La Russie, via Wagner et d'autres entités, offre des services de sécurité et prend position dans plusieurs pays. La Turquie développe sa présence économique et religieuse. Les pays du Golfe investissent dans l'agriculture et l'immobilier. La France n'est plus le seul partenaire disponible, ce qui change la dynamique de négociation. Changement numéro 3, la transition générationnelle. Les dirigeants africains formés en France et ayant des liens personnels avec l'élite française vieillissent ou sont renversés. Une nouvelle génération arrive, souvent formée ailleurs, avec d'autres références, d'autres allégeances. Cette génération est beaucoup moins sentimentale vis-à-vis de la France. Changement numéro 4, la réforme du franc CFA. Le franc CFA a été réformé. Le système évolue vers plus d'autonomie pour les pays africains, mais les changements sont progressifs, pas révolutionnaires. Cela montre que même les symboles les plus controversés peuvent être réformés plutôt que brutalement supprimés. Alors, quel est l'avenir de la relation France-Afrique ? Scénario numéro 1, le divorce progressif. Dans ce scénario, la France réduit progressivement sa présence en Afrique. Retrait militaire, réduction des investissements, distanciation diplomatique. Les pays africains diversifient leurs partenaires. La Chine, la Russie, la Turquie prennent plus de place. La France perd son influence historique mais évite les coûts et les controverses. Les risques, perte d'accès aux ressources stratégiques, marché abandonné aux concurrents, augmentation de l'instabilité au Sahel avec conséquences migratoires. Probabilité, selon les analystes, environ 30%. Scénario numéro 2, la transformation du partenariat. La France reconnaît que l'ancien modèle ne fonctionne plus.
Elle propose un nouveau partenariat basé sur plus d'égalité, moins de paternalisme, plus de respect. Fin des bases militaires permanentes, mais maintien d'une coopération sécuritaire à la demande. Investissement économique via des joint ventures plus équilibrés. Soutien au développement sans conditionnalité politique. Les pays africains restent partenaires de la France, mais avec plus d'autonomie et de dignité. Probabilité, environ 40%. Scénario numéro 3, le statu quo conflictuel. Rien ne change fondamentalement. La France maintient autant de présence que possible. Les pays africains résistent, mais sans rupture complète. Tension permanente, crise périodique, ajustement forcé. Ce scénario est insatisfaisant pour tous, mais reflète l'inertie des systèmes complexes. Probabilité environ 25%. Scénario numéro 4, la rupture brutale. Événement déclencheur majeur. Coup d'État généralisé, conflit direct, catastrophe diplomatique. Rupture complète des relations. Expulsion de toutes les entreprises françaises, saisie des actifs, fermeture des ambassades. Ce scénario serait catastrophique pour les deux côtés, mais ne peut être totalement exclu. Probabilité environ 5%. Maintenant, que signifie tout cela pour vous concrètement ? Si vous êtes un investisseur, comprenez que l'Afrique francophone est en transition. Les risques augmentent, mais les opportunités aussi. Diversifiez vos investissements géographiquement. Si vous êtes un citoyen français, comprenez que les choix de politique africaine de la France affectent votre économie, votre sécurité énergétique et potentiellement les flux migratoires vers l'Europe. Si vous êtes africain, comprenez que diversifier les partenariats est sage, mais que chaque partenaire a ses propres intérêts. L'indépendance économique réelle nécessite le développement de capacités locales, pas juste le changement de tuteur. Quelques vérités inconfortables pour conclure. Vérité numéro 1, il n'y a pas de relation internationale purement altruiste. Tous les pays poursuivent leurs intérêts. La France, la Chine, les États-Unis, tous. Vérité numéro 2, l'histoire coloniale crée des liens qui ne disparaissent pas facilement, même quand on le souhaite. Ces liens peuvent être transformés, mais rarement coupés du jour au lendemain sans coup majeur. Vérité numéro 3. La dépendance est rarement unilatérale. La France a besoin de l'Afrique pour des ressources et des marchés. L'Afrique a besoin de partenaires pour se développer. C'est une interdépendance, pas une domination simple. Vérité numéro 4. Les symboles comptent, mais les intérêts économiques comptent plus. On peut brûler des drapeaux français, mais continuer à commercer avec des entreprises françaises parce que c'est économiquement rationnel. Vérité numéro 5. Le développement africain réel nécessite plus que simplement changer de partenaire étranger. Il nécessite des institutions locales fortes, de l'éducation, de l'innovation, de l'industrialisation. N'oubliez pas, cette vidéo est purement éducative et analytique. C'est une perspective économique, pas politique. Ce sujet est complexe avec de multiples points de vue légitimes. Si cette analyse vous a fait réfléchir, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de décryptage des relations économiques internationales. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel scénario vous semble le plus probable ? Pensez-vous qu'un divorce France-Afrique est possible ? Souhaitable ? Quelles seraient les conséquences ? Partagez cette vidéo avec vos proches, parce que comprendre les vrais enjeux économiques derrière les relations France-Afrique est essentiel pour comprendre le monde actuel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir abordé ce sujet difficile avec ouverture d'esprit. La relation France-Afrique est à un carrefour. Elle va se transformer profondément dans les années à venir. Que cette transformation soit conflictuelle ou constructive dépendra de la capacité des deux côtés à reconnaître les intérêts légitimes de l'autre et à construire un partenariat plus équitable. L'or, l'uranium, les matières premières ne sont que des symboles. La vraie richesse de l'Afrique, ce sont ces 2,5 milliards de personnes en 2050. Et aucun partenaire, français ou autre, ne pourra exploiter durablement un continent qui se développe et s'affirme. L'avenir appartient à ceux qui comprendront que le partenariat équitable est plus rentable à long terme que la domination. À très bientôt pour une prochaine analyse des relations économiques qui façonnent notre monde. À bientôt.